Bonjour et bienvenue sur notre site cleboa.com. Pichou Mangaya, bonjour. Nous sommes donc invités aujourd'hui à la conférence de presse de l'UDPS Fédération de France, qui a donc organisé une conférence pour Monsieur Bruno Chimbala, qui va donc parler de l'enjeu politique du moment en République démocratique du Congo. Donc nous allons vous montrer quelques images concernant cette conférence, bien sûr, et à la fin, nous allons avoir quelques minutes avec Monsieur Chimbala, à lui poser donc pas mal de questions. Et comme je vous l'avais dit, ces questions que je vais lui poser, tout d'abord, je vais lui poser mes questions et après, je poserai 2 ou 3 questions des internautes qui m'ont envoyé directement sur notre site cleboa.com. Donc, continuez à nous suivre et appréciez donc ces images de la conférence de Monsieur Chimbala. Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé. Nous allons sans plus tarder, pendant que le secrétaire général adjoint s'installe, nous allons sans plus tarder nous lever, s'il vous plaît, pour chanter l'hymne national debout congolais. Je suis donc accompagnée de Monsieur Bruno Chimbala, qui vient donc de terminer sa conférence de presse aujourd'hui à Paris le 14 août. Il va donc répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Monsieur Chimbala. Bonjour Madame. Merci donc de prendre donc ces quelques minutes pour nous accorder, que vous nous accordez ces quelques minutes pour répondre aux questions sur les enjeux politiques du moment en République démocratique du Congo. Ce qui ressort de cette conférence, moi, c'est ce que je ressens, c'est surtout vous tenez à rassurer vos militants par rapport à la date, le 19 décembre, ce qui va se passer après cette date-là. Est-ce que c'est faux? Oui, nous avons une lecture optimiste des événements. Nous sommes organisés. L'opposition était d'abord divisée depuis Genval. Elle est rassemblée, elle est soudée autour du président Tshisekedi, derrière le président Tshisekedi. Nous pensons que par rapport à tous les objectifs que nous sommes assignés, de faire respecter la Constitution, et de faire aboutir l'alternance, nous savons qu'au 19 décembre, M. Kabila ne sera plus au pouvoir. Le peuple va s'organiser autrement en assumant son destin. On a entendu aussi par rapport au dialogue, puisque c'est le grand mot en ce moment, le dialogue. Le dialogue, vous avez dit, pas de libération de prisonniers, donc il n'y a pas de dialogue. On a entendu aussi M. Tshisekedi qui a donc récusé M. Etienne Konjo, le pacificateur, avec tous ces bras de fer. Vous n'avez pas peur, justement, est-ce que l'UDPS va renoncer au dialogue? Non, c'est l'UDPS qui a demandé à travers son président le dialogue, qui est demeure la voie royale pour résoudre la crise, la double crise que nous avons dans notre pays. Le vol de la victoire du peuple, donc du président Tshisekedi, le 28 novembre, et l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai. Et donc, nous sommes sûrs que nous irons à un vrai dialogue conformément à la résolution 2277 pour régler tous les problèmes qui se posent à notre pays. Lorsque nous exigeons la libération des prisonniers politiques et d'opinion qui croupissent dans les geôles du pouvoir, c'est un des préalables, mais il y a une série de préalables pour lesquels nous exigeons qu'une fois satisfaits, nous puissions aller au dialogue dans des conditions de détente, dans des conditions de décrispation, et que le dialogue se déroule avec la participation de toutes ces filles et de tous ses fils. La récusation de M. Kodjo est une conséquence d'une série de maladresses commises par le facilitateur, et nous pensons qu'une fois que tous les préalables et la question de Kodjo sera réglée, nous irons effectivement au dialogue pour résoudre la crise, mais en tenant compte de l'intérêt général, de l'intérêt de notre peuple, et non de l'intérêt d'un individu, soit-il M. Kabila. Très bien, merci d'avoir répondu à cette question.
Si, après le dialogue, il y a transition, si on se retrouve avec une période de transition, pourquoi pensez-vous que M. Tshisekedi serait le meilleur candidat par rapport à cette transition? Aujourd'hui, nous sommes plus que certains que nous allons aller à cette transition dans la mesure où nous nous approchons de la date du 19 septembre sans que les conditions soient réunies pour que, conformément à l'article 73 de la Constitution, le corps électoral soit convoqué pour les scrutins présidentiels et législatifs. Donc, nous sommes en train d'aller sûrement et inévitablement vers cette transition. Pourquoi M. Tshisekedi, vous savez, de toute la classe politique, il faut avoir, j'ai l'honnêteté de le reconnaître, le courage de le dire, c'est l'homme qui rassure tout le monde. C'est l'homme qui a toujours mis au premier plan l'intérêt général et qui est prêt à sacrifier son intérêt personnel. Il a démontré tout au long du long combat qu'il a mené pour l'instauration de l'état des droits et la démocratie dans notre pays. M. Tshisekedi est celui qui, de par ses qualités d'un homme honnête, d'un homme dédié totalement à la cause du peuple, qui peut, dans le court délai qui sera imparti pour la période de transition, nous ramener effectivement non seulement à des élections libres, démocratiques et crédibles, mais assurer une bonne gestion, mettre fin un tant soit peu à la misère de notre peuple. Voilà pourquoi, de tous les hommes politiques qui pourraient se présenter, c'est M. Tshisekedi qui donne la garantie d'être l'homme qu'il faut pour cette période afin de rassurer tout le monde et de nous amener effectivement à des élections crédibles. Une autre question, Monsieur Chimbala. Vous avez dit pendant la conférence de presse, un peuple en colère, c'est pire qu'une bombe atomique. Donc le président Étienne Tshisekedi a demandé dans son dernier discours, le peuple doit assumer donc son destin. Le 19 décembre, comment l'UDPS et vous-même en tant que citoyen allez-vous assumer votre destin si M. Kabila est toujours au pouvoir? Il s'agit d'une recette qui a fait ses preuves partout. Et c'est une évidence. Lorsqu'un peuple est en colère, il n'y a aucune force qui puisse lui résister. Et c'est ce que nous allons démontrer dans quelques jours. Lorsque nous arriverons à ces dates fatidiques, 19 septembre, 19 décembre, nous allons, en nous référant à l'article 64 de notre Constitution, qui nous demande de faire échec à tout individu, groupe d'individus qui veut exercer le pouvoir par la force, en violation de la Constitution, nous allons tous, comme un seul homme, nous mettre sur la rue, nous mettre sur les avenues, nous mettre sur les boulevards, demander donc le départ immédiat et sans condition de M. Kabila. Et je suis à mesure de rassurer à tout notre peuple, à tous nos concitoyens, que ça sera ainsi. M. Kabila devra partir à cette date-là. Très bien. J'ai donc la deuxième partie de mes questions. Ça, ce sont mes internautes qui nous suivent, qui m'ont dit, écoute, Pichou, pose ces questions à Monsieur Chimbala parce que, bon, ils ont une question à vous poser concernant donc le rapprochement. Il y a des voix qui se sont levées pour dénoncer un certain rapprochement de l'UDPS avec Monsieur Moïse Katumbi. Que pouvez-vous leur répondre? Je dis à nos compatriotes qui se poseraient des questions sur le rapprochement entre l'UDPS et M. Katumbi que nous avons opté pour la stratégie de l'unité de tous ceux qui se sentent l'âme de l'opposition, qui se sentent l'âme et qui sont désireux du changement. M. Katumbi, après une série d'injustices qu'il a subies de la part du pouvoir de M. Kabila, il est venu frapper à notre porte pour apporter sa contribution à l'alternance au changement. Nous l'avons accueilli et donc nous estimons que maintenant, et c'est le président qui a lancé cet appel, tous ceux qui veulent le changement dans notre pays, tous ceux qui veulent l'alternance, indépendamment de leur parcours
politique, indépendamment de leur loge, de leur parti politique, qu'ils viennent. Ce qui doit nous unir maintenant est plus important que ce qui nous divise. Ce qui compte, c'est le sort du peuple congolais qui souffre. Ce qui compte, c'est l'alternance qui va nous permettre d'arrêter la descente aux enfers, d'arrêter la paupérisation, d'arrêter les souffrances du peuple congolais. Voilà pourquoi le président Étienne Tshisekedi, voilà pourquoi l'UDPS a ouvert les bras pour embrasser tous ceux qui veulent arrêter la misère, la souffrance de notre peuple. C'est l'unité des forces du changement, c'est l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement qui va nous permettre de réaliser ce rêve, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir à la fin de cette année, si pas avant cette année. Voilà le leitmotiv, voilà la raison qui nous a poussé à accepter que tous ceux qui veulent le changement viennent avec nous pour mettre fin à la crise de notre pays et donc à la souffrance de notre peuple. Et un appel est lancé à tous les autres qui hésitent, qu'ils y viennent. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas l'ego de X ou Y, ce n'est pas l'intérêt de X ou Y, ce qui compte, c'est l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi il faut un rassemblement, il faut l'unité de toutes les forces acquises au changement. Ça, c'était donc la question de Monsieur Barak, qui est donc Miss, qui s'occupe du comité Miss et Mister RDC. Donc, j'espère que Monsieur Chimbala a bien répondu à votre question, Monsieur Barak. J'ai une deuxième question de Monsieur Titi le Marocain, qui me demande, il y a quelques jours, le président Kabila a fait une déclaration en Ouganda disant que il n'y aura pas de calendrier électoral avant juin 2017. Donc ça a été tenu par lui-même, M. Kabila. Et beaucoup de voix de la majorité présidentielle en ce moment se lèvent pour évoquer l'article 70. Donc évoquant donc la transition, c'est-à-dire que M. Kabila doit rester au pouvoir jusqu'à l'élection du nouveau président. Que pouvez-vous nous dire sur ça? Oui, deux choses. D'abord, M. Kabila a tenté, à travers son Parlement, à conditionner la tenue des élections à un recensement général qui prendrait beaucoup d'années. Le peuple s'y est farouchement opposé pendant 4-5 jours et il restait de peu pour que Kabila soit chassé par une insurrection populaire. Ce qu'il a dit en Ouganda, ce n'est qu'une répétition de ce qu'il avait tenté à l'époque et qui avait échoué en disant que les élections ne pourront se tenir qu'après la révision générale du fichier. Nous disons à M. Kabila et à tous les autres qui sont en train de relever que à partir du 19 septembre, c'est le président qui l'a dit, il est préavisé, si les élections ne sont pas organisées dans le délai, il doit quitter le pouvoir. En ce qui concerne ces hommes qui évoquent l'article 70, mais justement l'article 70 n'est pas tombé du ciel. Notre constitution, il faut que nos compatriotes le sachent. Notre constitution est le fruit d'un compromis qui a été trouvé à Sun City. Il avait été convenu que désormais, parce que toutes les crises que nous avons connues sont dues au fait que les animateurs n'ont pas de légitimité. Ils restent au pouvoir par défi. Il a été décidé que désormais, on ne peut exercer qu'un seul mandat et au maximum 2, c'est-à-dire 10 ans maximum. C'est ce que dit l'article 70. L'article 70 ne dit pas que quelqu'un peut rester au pouvoir au-delà de la période correspondant à 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans. Pour leur dire que contrairement à ce qu'ils pensent, il ne leur est pas interdit de revenir. C'est quelque temps et on vous suivra de près, on suivra donc l'actualité, ce qui se passe au Congo et ici, et j'espère que vous allez nous accorder encore plus de temps après pour nous faire partager donc la situation au pays. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame, au nom du rassemblement, au nom du parti et au nom du président Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont je suis le fidèle de fidèles, les loyaux, le loyal des loyaux. Je vous remercie. Merci.
de votre présence ici. Permettez-moi de m'asseoir pour être beaucoup plus dévoué. Avant de commencer, je vais vous dire à tous bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, j'ai le cœur chaud, le cœur en paix, de vous voir venir répondre si vivement à cette invitation pour entendre le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Vous venez, vous avez laissé vos besoins, vous avez laissé vos maris, vous avez laissé vos enfants, vous avez laissé votre travail, vos préoccupations pour répondre à cette invitation. Et je vous remercie énormément pour ça, surtout pour la communauté congolaise qui est là, représentée par les jeunes combattants, les associations et tous les groupes qui militent autour de l'action politique du Congo. Grand merci à vous et je vous tire mon chapeau. Mais avant de passer la parole au secrétaire général, je vais vous dire seulement 2 mots. Comme je vous ai toujours dit, l'année 2016 qui s'achève, c'est l'année du Congo, l'année où les Congolais doivent montrer au monde qu'ils sont un peuple mature, qu'ils sont un peuple responsable et un peuple qui veut le changement politique dans notre pays. Puisque désormais, Genval a mis fin à tout ce qui s'est passé avant, tous les rumeurs, tous les complots qui s'est passé avant. Genval ne signifie pas seulement le rassemblement de partis politiques, des associations pour le changement. Mais Genval, c'est aussi un signal très fort que les Congolais ont donné au monde, montrant qu'ils sont matures, qu'ils sont responsables et qu'ils veulent vraiment vivre 3 choses. D'abord, 1, la liberté, 2, l'égalité, et 3, la solidarité. Ils veulent vivre les 3 mots qui constituent le devise de l'UDPS. Genval, c'est aussi un signal très fort montrant aux Congolais, aux responsables politiques que désormais, le respect de la Constitution sera la règle d'or pour l'évolution politique au Congo. Genval, c'est aussi un signal très fort annoncé, donné aux responsables politiques, à la population congolaise, que nous devons devoir toujours coaliser, vivre ensemble pour que nous puissions aller devant. Puisque le Congo ne peut être vainqueur. Le Congo a toujours d'ailleurs été vainqueur lorsque les Congolais se trouvaient unis. Regardez l'histoire de notre pays. Regardez ce qui s'est passé en 60, quand ils sont partis à la table ronde. Ils étaient désunis quand ils étaient sur le territoire congolais. Quand ils sont arrivés à la table ronde, il y avait un qui manquait, c'était Lumumba. Les autres qui ne s'attendaient pas avec lui, notamment Kasavubu et les autres, ont dit non, nous n'accepterons jamais de discuter avec les Belges si Lumumba n'est pas là. Jusqu'à ce que Lumumba était venu et les Congolais étaient tous ensemble unis, ils étaient vainqueurs. Les Belges tâtonnaient, ils cherchaient même des mots, puisque les Congolais qui n'avaient pas le niveau intellectuel que ce qu'étaient les Belges à l'époque, les avaient anéantis. Je vous demande, mes frères et sœurs, je vous demande, chers compatriotes, que mettez-le bien en tête, que nous pouvons vaincre Kabila qui est dans l'unité. C'est pourquoi Genval, c'est aussi le symbole de l'unité très fort de la politique congolaise qui va pousser dehors, qui va pousser à la sortie M. Kabila et son gouvernement de tricheurs. Je vous remercie pour cela. Et avant de continuer, passer la parole au secrétaire général pour pouvoir nous étaler tout ce qui s'est passé en Genval, puisqu'il était là, dans la négociation et dans la préparation. Il était là comme modérateur, il était là comme cherchant des solutions pour permettre à ce que Genval puisse vivre aujourd'hui. Il était aussi là quand le président est rentré. Il avait accompagné la délégation. Il a vu comment les Congolais unis ensemble, c'était la cohésion sociale, politique et économique au Congo, qui a permis à ce que cette rentrée-là soit une réussite. Il était aussi là lorsque le président a fait ce discours immense à la place, à l'esplanade de la révolution. Il était là. Et tout le monde a vu tout le monde a entendu ce que le président a dit. Il a dit beaucoup de choses, mais un mot qui me vient droit au cœur, c'est surtout quand il parlait encore d'un état de droit au Congo. Que Genval, c'est aussi la mise en place d'un état de droit au Congo, où la base du droit serait la primauté de toutes choses au Congo. C'est pourquoi je préfère passer la parole au secrétaire général qui va nous en parler encore beaucoup plus, puisqu'il était là au centre des choses. Monsieur le secrétaire général, Bruno Tshibala, voici la communauté congolaise. Vous pouvez vous adresser à la communauté comme il faut. Merci.
Monsieur le représentant, Mesdames et Messieurs du Comité fédéral, combattantes et combattants de l'UDPS France, chers invités, avant toute chose, je tiens à vous remercier très vivement pour l'accueil combien chaleureux et fraternel que vous m'avez réservé à l'occasion de cette conférence. Pour toute la mobilisation et tout ce qui a été fait pour rendre mon séjour agréable ici, je voudrais encore une fois vous dire merci. Un proverbe africain dit qu'il vaut mieux voir une fois qu'entendre 1000 fois. Je suis aujourd'hui à Paris, devant l'UDPS France. J'ai vu, et j'en éprouve une grande satisfaction, d'autant plus que jusque-là, seuls les amis de Belgique avaient le monopole de mes réservoirs. Et je ne manquerai pas de rappeler ma déconvenue lorsqu'après Genval, je n'ai pu me rendre ici à Paris alors que toutes les dispositions avaient été prises pour une rencontre que nous réussissons fort heureusement aujourd'hui. Les organisateurs de cette conférence, le Comité fédéral s'entend, m'a proposé de vous entretenir sur le thème, je le résume, après Genval, qu'attendre l'UDPS et du rassemblement. C'est avec plaisir que je vais m'y appesantir, d'autant plus que j'ai été moi-même, on vient de le rappeler, le modérateur de la conférence de Genval. Combattants et combattants, vous vous rappellerez qu'en novembre 2011, il y a 4 ans, dans un grand sursaut patriotique, l'écrasante majorité des Congolais avait plébiscité M. Étienne Tshisekedi Lumumba, président de la RDC. La contrepartie escomptée était de le voir opérer le changement tant attendu et tant espéré par notre peuple. Le président Tshisekedi n'a pu accomplir cette tâche à cause du vol de la victoire du peuple par Kabila. Cette usurpation a replongé le pays dans une crise qui l'a paralysé et qui le paralyse jusqu'à ces jours. À la place du changement, M. Kabila a formé un gouvernement de vice et du crime qui a rabaissé le pays et accéléré la paupérisation des Congolais, aujourd'hui plus en détresse que la population d'Alep en Syrie, laquelle ploie tous les jours sous les bombes. Kabila et ses hommes pensaient que 5 ans est une éternité. Mais dans 3 mois, ça sera la fin de l'aventure. Démocrate convaincu et fervent partisan de la non-violence, le président Tshisekedi a préconisé, vous vous rappelez, le dialogue comme voie royale pour résoudre la crise créée par le hold-up électoral et pour avoir un processus électoral consensuel et apaisé. La feuille de route rendue publique le 15 février 2015 confortait cette conviction et contenait des propositions concrètes pour la réussite de ces assises. Ainsi, s'est engagée toute la bataille pour donner un contour voulu à un véritable dialogue, pas celui imaginé par
le pouvoir. Considérant l'impérieuse nécessité d'impliquer toutes les forces politiques et sociales acquises au changement, à la recherche de la solution à la crise, le président Étienne Tshisekedi, chef des filles de l'opposition, a invité tous ceux qui se sentent l'âme de l'opposition et se réclament du changement à venir se joindre à lui à Bruxelles afin de réfléchir ensemble et de proposer des solutions pour résoudre la crise et conjurer le chaos qui se profile à l'horizon. C'est le sens des travaux de Genval tenus du 8 au 10 juillet 2016. Le mérite de la conférence de Genval a été de sceller l'unité de l'opposition qui désormais parle d'une seule voix, unie et soudée au sein du rassemblement qui en est sorti. Il importe ici de s'arrêter pour rendre un vibrant hommage à un homme, Étienne Tshisekedi Omulumba, qui, comme François Mitterrand au congrès d'Épinay-sur-Seine, qui avait compris que la stratégie de l'unité est la seule capable de déclencher la dynamique de la conquête du pouvoir par les forces populaires et des gauches, a privilégié le même impératif de l'unité pour nous permettre de disposer d'un rapport de force favorable devant nous aider à devenir plus forts pour sortir de la nasse et réussir l'alternance. Plus fort, en relayant notre président, notre avenir dépend de ce que nous, Congolais, voulons être. Personne ne viendra d'ailleurs faire notre bonheur si nous-mêmes, nous ne prenons pas notre destin en main. Le jeune qui a parlé au nom de la jeunesse a rappelé cette action. Pour me résumer, 4 choses essentielles sont à attendre de l'après-Genval et donc de l'Assemblée. Première chose, faire respecter la Constitution en revenant aux fondamentaux du pacte républicain tissé à Sun City avec sa joyeuse cohorte des valeurs de la République qui doivent être respectées par tous. Deuxième chose, faire aboutir un dialogue conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelé à dégager un consensus sur le processus électoral apaisé et en cas de non-tenue des élections suivant l'article 73 de la Constitution, trouver une solution au vide juridique ainsi créé, suivant la volonté et le seul intérêt du peuple congolais. Troisième chose, obtenir à tout prix le départ du pouvoir de M. Kabila. Et enfin, la dernière chose, grâce à l'alternance, amorcer le changement qui permettra au peuple congolais de vivre aussi heureux que tous les autres peuples du monde, et non comme les damnés de la terre qu'ils sont actuellement sur le sol combien riche de leurs ancêtres. Ces objectifs, eux, s'enrichir, d'instaurer la prédation, les pillages à leur intérêt personnel. Mais lorsque nous allons instaurer l'état des droits, nous allons instaurer la justice, nous allons instaurer la sécurité pour tous, le bonheur pour tous, c'est ça qui va mettre fin à la détresse de notre population telle que nous l'observons aujourd'hui. M. Gamba renchérit en disant mais si comment
allons-nous mettre fin à la crise? S'il n'y a pas, je crois que c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas élection, nous risquons de tomber dans les mêmes travers que M. Kabila. Vous savez que M. Kabila, bien qu'il n'ait pas été élu, c'est une évidence, mais il a prêté serment d'observer la Constitution et d'être le garant du bon fonctionnement des institutions. Et vous savez qu'il s'est organisé pour que les élections n'aient pas lieu dans le délai. Parce que, comme vous le savez, toute sa stratégie a consisté à obtenir ce qu'on a appelé, c'est un jargon de chez nous, le glissement. C'est-à-dire rester au pouvoir au-delà du délai normal du mandat tel que prescrit dans notre Constitution. Si les élections ne sont pas organisées dans le délai, nous allons constater le parjure, donc le fait qu'il ait trahi socialement et qu'il ait trahi le peuple congolais. Nous allons nous retrouver au dialogue, le vrai. Et c'est le dialogue qui va constater le parjure, la trahison de Kabila et s'ériger en instance qui va résoudre le vide juridique qu'aura créé M. Kabila. Et comme je l'ai dit, nous l'avons dit à Geneva, il ne sera jamais question d'accorder la prime à celui qui a violé intentionnellement la Constitution. Donc la classe politique, comme Hassan Sidi, va se réunir et va dégager une solution consensuelle à la crise ainsi créée et ainsi permettre aux démocrates de préparer de bonnes élections qui vont nous permettre de résoudre la question de la légitimité. Donc, on n'aura pas fait comme M. Kabila. M. Kabila, d'abord, il n'a jamais été élu chez nous en 2006 comme en 2011, vous savez, et qui avait été élu. Il est là, il exerce un pouvoir de défi. Mais nous sommes allés avec lui jusqu'au bout. Si le corps électoral n'est pas convoqué comme on l'a dit, nous allons en tirer les conséquences et c'est le dialogue qui va résoudre le problème. Et vous dites qu'en suivant l'expérience vécue par d'autres peuples en Afrique, faut-il nécessairement attendre le mois de décembre? Je crois que vous avez suivi le président lors du meeting du 31. Il a dit à partir du 19, il y a un préavis. Et nous l'avons dit à Geneva, je viens de le dire ici, il partira au meilleur du cas. Le 19, ça signifie que le monsieur peut bien partir bien avant. Parce qu'à partir du 19, le préavis commence et le peuple va donc devoir se prendre en charge. Voilà ce que je peux dire. Le nom des hommes. Comment pouvez-nous accepter que cet homme qui est venu au pouvoir de la manière que tout le monde sait, soit à mesure de nous défier au point de rester au pouvoir au-delà des délais prescrits par la Constitution? Non, je ne pense pas. Notre peuple va défier M. Kabila, il va quitter le pouvoir. Vous pouvez faire confiance à votre peuple qui n'est pas un peuple de moutons, un peuple d'hommes, des hommes qui ont pris conscience que le mal c'est Kabila et Kabila doit partir. Donc au 19 décembre, Kabila ne sera pas au pouvoir. Monsieur Jean-André, je dois vous dire que le secrétaire général aurait dû se taire. Les fonctions, certaines fonctions, des hautes fonctions, quand on les exerce, on doit savoir qu'on n'est pas inamovible. On n'est pas né pour exercer une fonction jusqu'à sa mort. La nécessité peut se faire sentir de vous mettre de côté et de prendre quelqu'un d'autre. En tant que militant d'un parti, vous dites merci pour m'avoir fait confiance, j'ai fait ce que je pouvais, je suis
toujours à la disposition du parti pour servir là où d'autres fonctions me seront confiées. Mais c'est regrettable. C'est regrettable que, je ne sais pas d'où ça vient, le secrétaire général s'est énervé et il s'est lancé dans une impertinence qui ne s'explique pas en créant un bouc émissaire. Vous savez, dans un parti comme à la tête de l'État, pour certaines fonctions, par exemple le Premier ministre, lorsque on est dans un régime présidentiel, par exemple, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de nommer à certains postes qui il veut. C'est le cas de la fonction du secrétaire général à l'UDPS. C'est le président du parti qui nomme et révoque le secrétaire général. Ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque certaines raisons concourent à ce qu'il procède à une restructuration de l'exécutif, à un réménagement, même à un chambardement, c'est-à-dire que presque 80% des membres de l'équipe peuvent être remerciés. Mais c'est le président. Alors, le secrétaire général Mabongo aurait dû tout simplement se taire plutôt que se lancer dans une impertinence, dans des attaques, etc. Je crois que ça dénote un peu, je me suis trouvé de le dire, je n'aime pas trop m'étendre là-dessus, un peu comme chez nous, l'inculture politique. Prenez, nous sommes ici en France. Mitterrand a fait 14 ans de pouvoir. Il a eu combien de premiers ministres? De partir de Pierre Mauroy. Il y a eu Fabius, il y a eu Rocard, il y a eu Madame Cresson, il y a eu Pierre Egovois. C'est lui qui nomme. Parce que chez nous, s'il faut faire l'analogie, le poste de secrétaire général correspond un peu au Premier ministre. C'est le président. Donc, c'est une bavure regrettable. Je pense que l'ami va se contenir. On n'est pas avec le poste, mais on milite dans un parti parce qu'on croit aux valeurs que professe ce parti. On croit au règlement, on croit au statut. On vous a confié une fonction. Quand, et comme c'est le cas, vous savez les raisons qui ont été évoquées par le président pour justifier sur l'aménagement, il a dit la nécessité de redynamiser l'exécutif par rapport aux enjeux de l'heure. Donc, je dois dire que ce qui se passe, c'est regrettable. Je serai au pays, je ne manquerai pas de dire à l'ami, et attention, là, comme on dit chez nous dans notre langue, au Bouguizela. Et je vais vous dire qu'il choisit la mauvaise parade. Moi, je suis à l'UDPS. Quelques mois avant sa création, jusqu'à aujourd'hui, ça fait, si je prends le combat qui a commencé en 80, ça fait 36 ans. Je connais un peu comment ça marche. Vous savez, tous ceux qui, après avoir perdu une fonction, ont bombé les torses pour dire qu'ils vont prendre la dent d'artillerie pour se faire valoir, etc. Moi, je sais comment un à un, ça finit. Et remarquez, c'est une constante. Au lieu de montrer votre fidélité, votre loyauté au parti, vous commencez à tirer à boulet rouge, etc. Vous savez comment ça finit toujours. Et moi, quand je vois tout ce qui s'est passé depuis ce qui était plus fort, les Ngalola, les Kibasa, les autres, on finit toujours par, comme Franco l'a dit, Onyati Tonga, Okomi Yembele Yembele, Lokola Mona Itiki. C'est comme ça que ça finit à l'UDPS. Et donc, je pense que notre frère va revenir à la raison. Ça ne sert à rien de réagir comme il a fait, c'est une horreur.
au pays, il y a une autre opposition. Combien ont déclamé, ont exigé que le secrétaire général soit limogé, ne serait-ce que pour ces signes de déloyauté des choses et d'infidélité. Mais le président a dit non. Donc ça n'a rien à voir avec M. Félix. C'est une façon d'enfourcher un peu la vieille trompette de ceux que vous connaissez, qui étaient à la présidence de la fédération à Bruxelles, etc., et qui sont nulle part aujourd'hui. Donc ce n'est pas une raison, parce que ceci est intervenu, de dire c'est un tel, etc. On est allé prendre un secrétaire général du village. Non. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un ancien fonctionnaire de l'État, j'étais au portefeuille. Ça m'a permis de faire des missions dans toutes les provinces du pays. Et je connais bien Kamina. Kamina, je ne sais pas votre connaissance si c'est un village. Ouais. On dit Kamina ville. C'est comme ça qu'on appelle Kamina. Ouais. Et puis Kamina base, parce qu'il y a une base poursuite par les Belges. Etc. Donc, et quand bien même il serait quelqu'un du village. Mais notre premier président, Joseph Kasavubu, il est venu de Kandou, avant d'être bourgmestre de Dendal, et puis devenu président. Le premier ministre Lumumba est venu de Katakokombe. Il est passé par Kisangani, Kinshasa, il est devenu premier ministre. Le président vient de Louloabourg. Nous tous ici, nous venons de... Mais en fait, la politique du pays est faite par tout le monde. Ce n'est pas uniquement les citadins, même les villageois, ce sont des Congolais. Et ça y est, eux qui sont plus nombreux que les citadins. Ce n'est pas cela. Donc, comme je l'ai dit, l'ami aurait dit tout simplement, c'était au lieu de verser dans l'impertinence et dans des attaques personnelles, ça ne dénote pas la grandeur. Or, à certaines fonctions, il faut faire preuve de grandeur. On pense alors que le président est un non-violent. Non. Demander aux gens d'exercer leurs droits, consacrés d'ailleurs par la Constitution. Je fais allusion à l'article 64. Est-ce appeler les gens à la violence? Nous avons l'article 64 de la Constitution. Vous savez ce que cet article stipule. Mais nous sommes en train d'aller justement dans ce cas de figure. Voilà pourquoi le peuple doit se prendre en charge. Il y a M. Jean Desdieux qui parle de la loi du plus fort est la meilleure. Alors le rassemblement compte sur quelle force pour faire partir M. Kabila? Vous savez, lorsqu'on choisit l'état de droit, on croit à la force de la loi et non la loi de la force. Nous sommes dans une société organisée, régie par des lois. Et c'est en vertu de ces lois. Je viens d'évoquer l'article 64. Le peuple est dans son droit de refuser qu'un individu ou groupe d'individus exerce le pouvoir en violation de la Constitution, la volonté du peuple. Donc, ce que nous venons de faire, parce que la faiblesse de l'opposition, c'était notre division, depuis toujours. Au moment où on s'achemine vers quelque chose qui peut permettre d'avoir un rapport de force favorable, on va débaucher tel. Mais nous venons de réaliser un exploit en politique. Et c'est inédit, le rassemblement qui est sorti de Genval. Cela nous a donné un rapport de force. Il y a encore 3 questions la dernière. C'est la dernière série de questions. Comme d'habitude, ça n'arrive pas très souvent. Nous avons
délégation qui vient de la Belgique. Bon, on me demande d'attendre un peu, on le fera presque vers la fin. Et sans plus tarder, on va continuer avec le sujet des questions-réponses, parce que le secrétaire général adjoint est là. Madame la question. Nous arrivons à la fin de notre émission consacrée à Monsieur Bruno Chimbala, donc porte-parole de l'UDPS. J'espère qu'il a répondu à certaines de vos questions. Moi, je tenais donc à la fin, comme d'habitude, à remercier notre équipe, cleboa.com, de la Nation, Papigen, Kachidi, Yvette Kalombo, Freddy Akimbe, Herman Emporio, continuent à bosser pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et bien sûr, je remercie aussi les gens qui me soutiennent depuis longtemps. Merlin Canon à Bruxelles, Théo Kabongo au Canada, Jules Massoua Moutunanga, Jules Massoua, le boss des boss. Je t'embrasse très très fort. Lucien Caviar, Lucien, vite ta vie, Lucien. Et Adolphe Oquette, commercial, na Luanda. Un gros bisou. Continuez à nous suivre sur notre site cleboa.com. À très bientôt.